Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur les Lingua. Je suis Lilia. Je me fais vraiment un grand plaisir de vous accueillir très chaleureusement sur cette chaîne. Bah, dis donc, j'en suis toute émue de vous accueillir sur cette chaîne et je vous remercie également de votre soutien, d'être toujours là, présent. Et c'est aussi quelque chose que vous faites vraiment pour vous, c'est important, hein. Le droit est une discipline vraiment très importante et prédominante. Elle, elle suinte dans les moindres aspects de la société. Donc, et de nos interactions, bien sûr. Donc, c'est important de pouvoir apprendre, d'en savoir quelque chose. Donc, à titre de curiosité intellectuelle, hein, très bonne qualité, à titre voilà, de volonté de développer sa culture générale et un peu plus disciplinaire, donc avec des connaissances un peu plus techniques. Voilà, donc c'est vraiment une raison de se lancer là-dedans. Et bien entendu, on pense à tous les étudiants de droit et de disciplines proches, voilà, que ce soit un peu en économie, en commerce, là où on peut avoir besoin au moins de quelques bases pour comprendre au moins quelque chose. Alors, quel est l'intérêt de regarder, ou plutôt d'écouter? On a ici l'affichage à l'écran, on a la voix. Donc, l'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir user de ces vidéos dans, allez, dans les deux cas, c'est-à-dire avec l'audio et la vidéo, ou alors simplement avec l'audio. Avec l'audio, l'avantage, c'est de pouvoir se déplacer d'un point à un autre avec un véhicule. Soyez bien prudent. Donc, on ne peut pas fixer son écran. C'est donc une très grande aubaine. Et également, pensez-y, hein, quand vous vaquez à vos occupations chez vous, alliez l'utile à l'agréable, optimisez votre temps. On est à l'heure du multitasking. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire, continuer à apprendre, même quand on est, voilà, en train de faire quelque chose d'autre, de vaquer à ses occupations, hein, comme j'ai dit. Alors, et en dernier lieu, une petite remarque concernant le contenu, les sources apparaissent. Je n'en suis pas l'auteur. Ces contenus sont la propriété, la création de leurs auteurs et il convient donc de leur en remettre tout le crédit. Alors, nous allons donc commencer. Nous sommes en droit civil, en droit de la famille et on va aborder le mariage. Table des matières, la formation du mariage. Section 1, les règles de formation du mariage. Paragraphe 1, les conditions de fond. A, la condition physique, l'âge et les anciennes conditions liées au sexe et à la santé des futurs époux. B, la condition contractuelle, le consentement des futurs époux. 1. L'existence du consentement. 2. Le consentement libre et éclairé. C. Les conditions morales et sociales, l'interdiction de la bigamie et de l'inceste. Paragraphe 2. Les conditions de forme. A. Les formalités antérieures à la célébration du mariage. Donc A. Les formalités antérieures à la célébration du mariage. B. La célébration du mariage. Section 2. La preuve du mariage. Section 3. Les sanctions des règles de formation du mariage. Paragraphe 1. Les sanctions civiles. A. L'opposition. 1. Les conditions de l'opposition. 2. Les effets de l'opposition. B. La nullité. 1. Les cas et régimes de nullité.
2, les effets de la nullité. Paragraphe 2, les sanctions pénales. Le mariage est un acte juridique solennel. Ce faisant, comme tout acte juridique, il est formé par le libre consentement des futurs époux. Cependant, étant un acte juridique particulier, les époux ne peuvent se marier que s'ils remplissent certaines conditions. Cependant, étant un acte juridique particulier, les époux ne peuvent se marier que s'ils remplissent certaines conditions. Ils doivent être de sexe différent, être en principe majeurs. Le mariage leur est refusé s'ils sont déjà mariés ou s'ils sont proches parents. Le caractère solennel du mariage s'explique par la procédure de célébration qui est réalisée par un officier d'état civil et qui suppose la réalisation de formalités préalables telles que la transmission de certaines pièces à cet officier. Si l'une des conditions nécessaires à la formation du mariage n'est pas remplie, l'acte peut alors être annulé ou être inopposable selon le cas. Parfois, la violation des règles de formation peut même être à l'origine de condamnations pénales. Le mariage est un acte juridique qui doit être distingué d'autres situations juridiques. Les fiançailles, le concubinage et le pacte civil de solidarité. Donc, le mariage est à distinguer d'autres situations juridiques telles que les fiançailles, le concubinage et le pacte civil de solidarité. Les fiançailles constituent une promesse réciproque de mariage. Cependant, elles ne créent aucune obligation de mariage à l'égard des fiancés. Ne créant pas de réelles obligations, la nature contractuelle des fiançailles est souvent contestée. Ainsi, il s'agirait plus d'un fait juridique. Ce faisant, l'existence des fiançailles se prouve par tout moyen. On reprend, les fiançailles constituent une promesse réciproque de mariage. Cependant, elles ne créent aucune obligation de mariage à l'égard des fiancés. Ne créant pas de réelles obligations, la nature contractuelle des fiançailles est souvent contestée. Donc, nature contractuelle souvent contestée. Ainsi, il s'agirait plus d'un fait juridique. Ce faisant, l'existence des fiançailles se prouve par tout moyen. En cas de rupture, toutes les donations reçues au titre des fiançailles doivent être restituées, à l'exception des présents d'usage, c'est-à-dire des cadeaux ayant une faible valeur au regard du train de vie de celui qui les a faits. La rupture n'est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur que si elle crée un préjudice à l'égard de l'autre fiancé et qu'elle est fautive. Donc, en cas de rupture, les donations reçues au titre des fiançailles doivent être restituées, à l'exception des présents d'usage, c'est-à-dire des cadeaux ayant une faible valeur au regard du train de vie de celui qui les a faits. La rupture n'est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur que si elle crée un préjudice à l'égard de l'autre fiancé et qu'elle est fautive. Rupture après la naissance d'un enfant. Cour de cassation, première chambre civile, 7 juin 1963. Cour de cassation, première chambre civile, 7 juin 1963. Rupture après la naissance d'un enfant. Ce sont donc les règles du droit commun de la responsabilité civile délictuelle qu'il convient d'appliquer. De même, si la rupture est due au décès accidentel d'un des fiancés, l'autre pourra obtenir réparation du préjudice
causée par l'auteur de l'accident. Très intéressante cette partie. Rupture après la naissance d'un enfant. Cour de cassation, première chambre civile, 7 juin 1963. Ce sont donc les règles du droit commun de la responsabilité civile délictuelle qu'il convient d'appliquer. Règles du droit commun de la responsabilité civile délictuelle. De même, si la rupture est due au décès accidentel d'un des fiancés, l'autre pourra obtenir réparation du préjudice causé par l'auteur de l'accident. Le mariage est un contrat spécial dans la mesure où il obéit à une série de règles dérogatoires au droit commun. Ces règles s'expliquent par le fait qu'il est un acte créateur de l'institution familiale. Ainsi, les conditions de formation du mariage, les règles de preuve de cet acte juridique et les conséquences, les conditions de formation lorsqu'elles ne sont pas respectées, reflètent cette spécificité, l'appartenance à l'institution familiale. De nouveau, le mariage est un contrat spécial dans la mesure où il obéit à une série de règles dérogatoires au droit commun. Ces règles s'expliquent par le fait qu'il est un acte créateur de l'institution familiale. Ainsi, les conditions de formation du mariage, les règles de preuve de cet acte juridique et les conséquences qu'ont les conditions de formation lorsqu'elles ne sont pas respectées reflètent cette spécificité, l'appartenance à l'institution familiale.